Salut les Robidous, je suis assez contente de sortir ma vidéo d'analyse du 9 de Pentacle en cette fin d'année. J'ai l'impression que c'est une période qui s'y prête vraiment bien. Et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails par rapport à ça, mais j'aurai un petit article qui va être publié plus ou moins simultanément à la vidéo si ça vous intéresse d'avoir quelques réflexions sur le sujet en cette veille de pleine lune qui aura lieu cette nuit. À 4h28 du matin, comme ça vous le savez. Si vous regardez la vidéo plus tard, vous vous faites ouais, c'est cool. Comme ça. L'article aussi avec les mots-clés est sur le blog. Et comme je ne vais pas parcourir toutes les interprétations possibles dans cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir cet article. Il y a aussi des photos de différents jeux de tarot qui peuvent vous permettre de vous faire une idée de différents types de représentations de cette carte, en tout cas des types de représentations qui correspondent à mon univers puisque c'est ma collection de tarot. Le 9 de Pentacle est une carte qui est loin d'être facile. Pourquoi? Parce qu'on a envie de la voir comme une carte dite positive. Il n'y a pas de carte de tarot positive ou négative. On a envie de la voir comme ça. Et c'est super difficile d'appréhender ce côté exubérant dans le positif de cette carte-là. Ce côté, j'ai accompli plein des trucs, j'en profite. Il y a une espèce d'opulence, un truc très... très libre, très sans on n'a rien qui nous pèse, on n'a rien qui nous retient, on peut y aller, on peut profiter du fruit de notre labeur accumulé, etc., etc. Et souvent, quand on tire cette carte, on est là... ça un petit peu loin quand même. Je vois pas dans quel domaine j'ai à ce point accompli et tout. Il y a plein de moments dans nos vies où on tire cette carte et non, on n'est pas genre oh, j'ai construit ma carrière, ça va trop bien, maintenant je peux vivre de vie, de luxe total et me laisser aller un peu. Et du coup, on peut être impressionné par cette carte parce qu'en fait, elle peut avoir beaucoup de significations qui sont beaucoup plus terre à terre, quotidienne, moins matérielle que ça, enfin en tout cas plus ancrée dans la matière qui va être la matière de notre corps, dans notre parcours et dans notre parcours de vie en général et pas uniquement par rapport à des questions de carrière ou d'argent et tout, que ça peut vouloir dire. Et encore, on aurait besoin de toujours être capable de regarder cette carte à travers certains angles d'approche de notre vie et pas se dire parce que je tire le 9 de Pentacle, tout devrait aller trop bien dans ma vie et en fait c'est trop pas le cas et donc il y a un problème avec moi. Ça c'est vraiment important. Moi je dirais qu'un truc que peut-être on voit pas souvent par rapport à cette carte là, c'est vraiment cette idée d'avoir beaucoup de chemin parcouru dans le rapport qu'on a, par exemple, à notre corps, à la réappropriation de notre corps, à notre image de nous-mêmes, surtout quand on a subi des violences. Par exemple, il y a aussi l'idée d'être... il y a souvent l'alimentation, l'idée d'être devant une table de festin partagée, enfin pas partagée, qu'on se fait pour soi seul, parce qu'il y a beaucoup d'autonomie, mais aussi d'indépendance, du fait d'être seul dans cette carte-là. Donc on peut aussi imaginer le fait de se remettre ou d'être dans une période où on se sent ok par rapport à des troubles alimentaires qu'on a pu avoir, où on expérimente un type d'alimentation qui fait sens pour vous, quelque chose pour soi, quelque chose qui est plutôt intuitif, qui fait que on est assez libéré de... Et tout est relatif hein, sur la notion d'être libéré, mais on est un peu libéré de tout ce qu'on avait intégré comme pression sociale, ouais, tout ce qui vient de partout. Donc par rapport à tout ce cheminement-là qu'on peut faire par rapport à notre corps, notre rapport à l'alimentation, notre rapport, ça peut aussi être à notre chez nous, on est dans une espèce de moments de réussite, de moments où on peut se dire j'ai beaucoup cheminé, mon parcours a été long et difficile, assez ardu, il y a beaucoup de choses qui sont dures à construire tout au long du parcours des Pentacles, mais là au stade du 9,
Ok, on peut vraiment relâcher la pression, se féliciter, et du coup ça va être l'occasion de se dorloter un peu, de se faire plaisir d'une façon ou d'une autre. Ça ne doit pas forcément passer par la consommation, même si je pense que si tu tires le 9 de Pentacle, c'est pas le moment où tu vas vraiment te faire chier sur le fait que ouh là là, il faut faire attention à tout ce que tu dépenses et à comment tu interagis dans la société de consommation, comment tu fais ta part, etc., etc. Le 9 de Pentacle, il est décomplexé, hein. C'est pas son problème. Tu te fais plaisir, tu te fais plaisir. Les conséquences, on verra. Tu l'as mérité et tu l'as mérité pour tout un tas de raisons. Mais ça peut aussi être, ça peut aussi se situer à plein d'autres endroits. Ça peut aussi nous faire penser tout simplement à, si c'est ton truc, à la masturbation, à retrouver le contact avec ton propre corps. Si tu as été dans une période où c'était pas quelque chose qui te parlait, enfin quelque chose pourquoi c'était avec lequel c'était facile, mais que c'est quelque chose qui te parle. Et donc, tu te fais ce plaisir-là. Après, bon, si tu es une personne asexuelle, forcément, pas forcément, ça dépend quel type d'asexualité est ton asexualité, mais ça ne va peut-être pas être ton truc. Qu'à tout se perd. Mais bien sûr, il peut y avoir toutes ces dimensions de chemin parcouru dans plein de choses. Et oui, ça peut être, t'as suivi un cours et t'as terminé ce cours en ligne que t'as suivi pendant le confinement et putain, joie, t'es contente ou t'es content parce que pendant le confinement c'était chaud, horrible, mais t'as quand même passé pas mal de temps à redécorer ta maison ou à, je sais pas, préparer des confitures ou retrouver l'envie de cuisiner et tout, et tu te fais trop plaisir parce que c'est la fin de l'année, t'as envie de te faire plaisir et tu te fais à manger ou tu te fais une soirée top relax dans ton appart que t'as redécoré ou que tu t'es réapproprié. Ça peut être des choses comme ça. J'aime beaucoup aussi l'idée de chambre à soi, de zone de confort, de zone où on est protégé, de zone de sécurité. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous rappeler que notre corps, c'est chez nous. On peut discuter cette idée, mais quand on a cette carte-là, on a vraiment ce sentiment de souveraineté, d'autonomie, de possession de notre propre corps, du lieu où on est. Et même si c'est pas forcément destiné à vivre, on arrive à vivre, à perdurer, on arrive à la fin de la lignée des pentacles, et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend d'ici deux cartes, mais on a quand même ce sentiment de satisfaction, et plus que satisfaction, vraiment le côté d'être bien, de s'accorder quelque chose, de s'autoriser à ressentir de la joie, de s'autoriser à se faire plaisir, quoi que ce soit que ça signifie pour soi, et en même temps d'être vraiment cette idée de zone de protection, de zone à soi, de chambre à soi, d'être protégé, d'avoir les moyens de garantir la stabilité de cet espace qui est le nôtre. Mais quelle que soit la chose qu'on met dans cet espace. Ça peut aussi être par rapport à un projet qu'on a développé. Ça peut être un truc artistique ou créatif, ou ça peut être un truc professionnel où on a développé un truc d'indépendante. D'ailleurs, c'est un des mots-clés, mais on peut aussi le prendre au niveau du fonctionnement juridique, de c'est quoi être indépendant. Se dire, ouais, j'ai accompli un truc quand même, seul. Ok, j'ai peut-être été demandé l'aide à tel et tel niveau, mais à ce moment-ci, c'est mon œuvre quand même, ce qui est là. Je profite des fruits de mon travail. Ça paraît un peu con comme ça, mais ça peut vraiment représenter pas mal de choses. Je pense pas que je vais la faire plus longue, parce que je pense que je vais commencer à radoter, donc ce sera une courte vidéo. Je vous invite vraiment très très fort à aller regarder les mots-clés sur le blog, parce qu'il y aura beaucoup plus de détails, beaucoup plus de pistes que j'aurais pas évoquées ici.
je voulais juste finir sur le fait en vous disant, c'est pas facile d'avoir cette carte-là et de pas culpabiliser, pas se dire oui mais j'aimerais être tellement plus loin, oui mais est-ce qu'il y a vraiment des raisons de célébrer juste ce truc-là, oui mais cette année elle a été vraiment galère, est-ce que j'ai vraiment le droit de me faire plaisir maintenant parce que je me sens mal pour telle et telle raison, et ça fait partie de ça parce qu'on est que juste, on est dans le 9 de Pentacle, on n'est pas dans l'entièreté de notre vie tout entière qui se trouve résumée dans une carte, on est dans des arcanes mineurs, ça va. Donc, ok, on enlève la pression du 9 de Pentacle. On se dit pas qu'il faudrait à tout prix qu'en fait ce soit beaucoup plus grandiose que ce qu'on est en train de ressentir maintenant. Et comme souvent avec les 9, comme avec le 9 de coupe, on se met bien les pieds là, dans le présent maintenant. Et on profite vraiment de cet instant, de ce que cet instant a à nous dire. Si c'est votre délire, si c'est votre truc, vous êtes en pleine conscience, vous êtes vraiment très 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 ouverte à ce qui vous entoure, vous ressentez complètement votre corps, cet instant et tout, et vous essayez vraiment de pas à ce point, en fait c'est ok, on a le chemin parcouru, mais c'est là qu'on est maintenant. Et on va pas passer notre vie à revenir sur ce chemin-là. On l'a fait avec le 7 de Pentacle, peut-être même avec le 8. C'est pas le truc maintenant. On n'est pas en train de se projeter dans l'avenir. Le 9 de Pentacle, c'est trop bien ce que tu as accompli. Tu as trop géré. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, je te promets, c'est de la balle. Tu gères de ouf. Félicitations, congratule-toi. Fais-toi plaisir et ne prends pas pour jauge de ta réussite ce que tu penses que machin va penser, ce que te disent tes potes, ce que t'ont appris les gens qui t'ont accompagné pendant ton enfance et des trucs comme ça. Non, sois la propre jauge de ton propre succès et laisse-toi le droit d'être heureuse, d'être fière, d'être de ressentir de la gratitude pour ce que tu as accompli et envers toi-même. Voilà, chouchou, passe une bonne fin d'année, profite, et avec le 9 de Pentacle.